Salut la Grattardi, donc un grand salut ensoleillé depuis Chopienice. Chopienice qui est une petite bourgade qui a été une ville ayant un passé industriel très conséquent, pas seulement pour justement la région de la Silésie mais pour la Pologne en général. Et on va faire le podcast depuis cette charmante bourgade. Alors juste pour information, il faut savoir qu'elle a été indépendante jusqu'à la moitié du XXe siècle avant de se faire récupérer par l'agglomération de Katowice. Voilà, c'était le petit point historique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu épineux. Vous savez, c'est ces fameux nationalistes qui insistent sur ce côté, les Tchèques, c'est très différent des Polonais, c'est très différent des Allemands, des Ukrainiens, etc. Ah bah je suis désolé, les Vendéens sont pas des gens comme nous. Et qui utilisent les idées de droite non pas pour créer une civilisation supérieure, mais pour régler des comptes personnels, des petits appétits égoïstes historiques, pour des choses d'ailleurs qu'ils souvent n'ont même pas connues. Alors moi je rigole, ils t'en parlent comme si ça s'était passé il y a 2 semaines, c'est pitoyable quoi. Bref, on est en 2024, nous connaissons nos ennemis, j'ai pas besoin de vous les rappeler, je vais en mettre 2-3 là justement en images pour en faire rigoler quelques-uns, vous savez très bien de qui je veux parler. Alors si tu découvres ma chaîne et que ça te fait un peu marrer la manière dont je parle, mais abonne-toi donc, laisse un commentaire et mets un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et alors là, j'ai 2 annonces à faire, ouvrez les échauguettes parce que ça va aller vite. Première annonce, il est possible que je passe très bientôt chez Radio Modin, excellente chaîne s'il en est, qui présente des témoignages de la part de personnes qui viennent de différents métiers, soit qui exercent toujours ou qui ont exercé, et qui ont eu affaire à nos amis les cachalots transsexuels à cheveux bleus. Voilà, et pas que, hein, voilà, on est très inclusif. Enfin bref, c'est assez drôle, c'est une chaîne que j'aime bien. Le gars est très accessible. Moi, j'ai un peu échangé avec lui en mail pour qu'on convienne d'un sujet duquel traiter dans le podcast que je ferai avec lui. Deuxième annonce, j'ai fait un podcast à Gliwice. Je sais pas si vous l'avez vu. Je le mets là en lien que vous pouvez cliquer avant de finir de regarder le podcast là et je remettrai le lien en description de la vidéo. Je vous conseille d'aller le voir, c'est assez drôle. Il y a une charmante demoiselle qui nous donne un peu son avis sur la ville et ça n'est pas piqué des hannetons. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet du racialisme appliqué, donc c'est-à-dire en gros des expériences que tout le monde a eues dans la vie réelle et qui sont elles fonctionnelles, c'est-à-dire en gros vous avez une tête d'Européen donc vous êtes considéré comme chez vous. Sachez une chose, si vous êtes un Français blanc, vous n'êtes pas considéré comme un vrai étranger en Pologne. Ah non. De la même manière que ça serait pas le cas en Tchéquie, en Slovaquie ou quoi. Par contre, si vous êtes un narinoptère, n'est-ce pas, j'avais popularisé ce terme en 2016, ah là c'est pas la même. Et je vais vous présenter également, comme cadre de ce charmant débunkage, un ancien complexe sidérurgique, métallurgique et industriel qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui a été désaffecté. Donc ça devrait être bien sympa. Et évidemment, quelques photos pour vous donner un peu à manger entre temps. Eh ben, recoucou la Grattardi. Donc là, je me trouve derrière le complexe Houtman, qui n'existe plus, qui est désaffecté depuis les années 2000 et qui a été justement construit les premières fondations en 1834. Donc est un gigantesque complexe industriel, sidérurgique, métallurgique qui n'alimentait non pas, tenez-vous bien, tenez-vous mieux s'il vous plaît, qui n'alimentait pas la seule Silésie, mais toute la Pologne. Donc là, faut vous imaginer un peu justement à quel point c'était gigantesque. Voilà, alors maintenant c'est des ruines qui sont quand même encore entretenues. Hein. Ce bâtiment-là est toujours entretenu. Il faut comprendre que toute la zone était recouverte d'infrastructures industrielles qui pour la plupart ont été rasées. La végétation a repris ses droits. Et je me suis dit, c'est idéal comme cadre pour faire la petite leçon appliquée de racialisme. Voilà, comme je l'expliquais en introduction, le nationalisme chauvinard est un concept amené à disparaître et c'est tant mieux. Et je vais vous montrer ce que c'est que justement l'application de ces choses-là dans le monde réel. Parce que vous savez, c'est ce que j'expliquais par rapport à tous ces chauvinismes de nationalité. Ah, il y a les Ukrainiens, ah, il y a les Polonais, il y a les Allemands, il y a les Tchèques, c'est pas pareil du tout, etc. Bon, je remets encore une fois une carte des haplogroupes européens pour vous montrer que, en fait, si, hein, à peu de choses près, si, c'est la même chose, hein, désolé. Et que l'application dans le réel, ça n'a rien à voir avec toutes ces conneries de frontières tracées sur une carte. On va prendre mon exemple. J'étais en Ukraine
à Lviv en 2018. Ça, c'est un secret pour personne, j'en ai parlé quelques fois. Il se trouve qu'il y a souvent, dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et d'ailleurs même en Europe de l'Ouest, ça se fait aussi, des démarcheurs pour certaines chaînes de restauration. C'est soit des restaurations rapides, des fast-food comme on dit, ou alors des restaurations traditionnelles. Et là, il se trouve que à Lviv, c'était des jeunes demoiselles très charmantes, entre 20 et 35 ans, qui distribuaient des prospectus justement pour aller manger dans une chaîne de restaurants, je sais plus laquelle, mais peu importe. Et comment ça se passait? Je me faisais aborder en ukrainien. Pourquoi? Parce que je suis un Européen, tout simplement. Elle voyait que j'avais la tête d'un local, donc dans sa tête, j'étais un local, point barre. Il y avait quelques étudiants congolais, sénégalais, etc. Il y en avait quelques-uns à Lviv. Bon, maintenant, il n'y en a plus, je veux dire, c'est pas plus mal. Mais eux, ils se faisaient aborder en anglais. Pourquoi? Parce que tu as une tête d'étranger, tu es d'une autre race, donc tu n'es pas affilié à mon groupe racial, donc tu n'es pas de mon pays, donc je vais t'aborder en anglais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si elle ne savait pas que j'étais français, forcément, elle interpelle les gens au hasard. Par défaut, voilà, j'ai la gueule d'un Européen comme un Ukrainien, donc je suis interpellé en ukrainien, tout simplement. Alors après, c'était drôle parce que moi, je disais... je comprends encore rien, je viens d'arriver il y a 3 mois, donc vas-y, plus doucement, et on va peut-être pouvoir parler. Et là, ça donnait lieu, en général, à des bonnes rigolades. Et alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais l'Ukraine, c'est quand même un petit peu coupé du reste du monde européen, ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, je suis sûr que ton exemple ne serait pas valide en Allemagne, en Autriche ou en Pologne. Ah bon? Ah bah alors pas de problème. Pologne, 2020, Varsovie, rue très passante, Nowy Świat. Pour ceux qui connaissent, c'est une rue qui démarre du centre-ville pour monter justement dans le cœur historique qui n'a pas été détruit par les bombardements, que je vous recommande, qui est absolument magnifique. Et il y avait à peu près le même style de demoiselles qui distribuaient des petits flyers pour aller déguster des pierogies dans une chaîne de resto traditionnelle. Et alors là, c'est pareil. Les non-blancs étaient interpellés en anglais et moi, je me faisais interpeller en polonais. Pourquoi? Parce que je suis un blanc en Europe. Tout simplement. Par défaut, tu ne reconnais pas qui est ukrainien, qui est allemand, qui est polonais, qui est français. Tu ne reconnais pas. Donc, c'est quoi la morale de l'histoire? Le chauvinisme est un truc d'abruti, d'accord? C'est un truc de débile. Ce sont des concepts qui ne servent qu'à nous diviser, qui ne servent qu'à créer artificiellement des oppositions ou alors à nourrir des chauvinismes historiques qui n'ont plus lieu d'être en 2024. Encore une fois, ce sont des choses pour des gens qui, parfois, il y en a qui ont 20, 30, grand maximum 40 ans, mais qui, dans leur tête, sont des vieux de 80 ans. Ça n'a aucune espèce de pertinence. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais la Pologne, c'est très particulier puisqu'ils ont une conception extrêmement ethnique du nationalisme. Mais je suis sûr que dans un autre pays, ça ne marcherait pas. Ah bon? Eh ben alors dans ce cas-là, Allemagne, Bochum, Allemagne de l'Ouest en plus, 2015, Erasmus. La même chose, des gens qui distribuaient des prospectus, je me rappelle en plus pourquoi c'était exactement, c'était pour l'entreprise T-Mobile, vous savez, les cartes téléphoniques. Et là en Allemagne, ils distribuaient justement des prospectus pour ça. Et je rigolais parce que il y a quelques non-blancs aussi en Allemagne, bon, il y en a beaucoup plus qu'en Pologne, beaucoup plus, mais beaucoup moins qu'en France. Qu'est-ce qu'elles faisaient, que faisaient ces charmants étudiants? Bah, c'est pareil, t'as une tête de blanc, je t'interpelle en allemand, t'as une tête de non-blanc, je t'interpelle en anglais. Le racialisme pur et appliqué, tout simplement. Et c'est inconscient. Tu as ma tête, ou tu as la tête de mon cousin, ou d'un gars que je croise tous les matins quand je prends les transports pour aller au boulot, bah t'es un des miens. Voilà, c'est tout. Alors après, j'entends que tu parles avec un accent, effectivement. Tu viens d'une région d'Europe, ça peut être la France, ça peut être la Pologne, ça peut être la Scandinavie, qui est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de chez moi. Mais c'est une région d'Europe, les haplogroupes sont les mêmes, tu as ma gueule, je t'interpelle avec ma langue, tout simplement. Et ça, c'est de la vie réelle. Et ça, il va vraiment falloir se le mettre dans la tête. La ligne du futur, c'est la mienne, c'est celle de Daniel Conversano, c'est celle des gens qui cherchent à unifier et à pacifier les Blancs dans l'amour d'eux-mêmes, dans une coopération, dans la création d'un futur qui ne met plus les oppositions chauvines en exergue et qui au contraire essaye de coopérer contre les ennemis qu'on a en commun. Et ils sont nombreux. On parle souvent du monde oriental, mais le monde africain l'est également. La Chine l'est également. Enfin bref, tout le monde veut la peau des Blancs et veut la peau de l'Europe. Va falloir comprendre ça, mettre les chauvinismes de côté et arrêter de promouvoir ces lignes de vieux cons. Ce sont des lignes de vieux cons. Et entre nous, il y a des gens qui se sont expatriés en Pologne et qui promeuvent la haine des Ukrainiens. Vu qu'il y a toute la team pro-Poutine derrière qui les met en avant, ils peuvent caracoler à 4000, 5000 vues en racontant des trucs inintéressants au possible. Je pose ça là.
ceux qui doivent comprendre comprendront. Voilà. Donc ça c'était la petite leçon de racialisme. Et je vais vous reprendre pour la suite. Juste, j'ai trouvé la tour de l'horreur. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. C'est hallucinant. En fait, ça faisait partie du complexe Huteman, juste derrière moi, avec le soleil en voie balle, c'est un peu en contre-jour, la direction de l'ancienne usine. J'avais montré que ça, c'était encore entretenu parce qu'on voit toujours qu'il y a des passages de voitures, que les carreaux ont été refaits en partie mais pas partout, que les serrures sont neuves, qu'il y a même des caméras de vidéosurveillance pour éviter les dégradations. Mais alors là, ça c'est vraiment un endroit, j'aimerais pas y aller en spot, en urbex. Et vous savez quoi? On va aller jeter un œil. J'en ai vu des vidéos en urbex, mais alors là... Qu'est-ce que c'est là-haut donc? C'est un pigeon. Il y a un reste d'escalier là-haut, on voit. Des vieilles lampes qui tiennent à peine. Ce serait bien à se casser la gueule la lampe là. Le pigeon il va me l'envoyer sur la courge. Un vide cadavre. Il y a quoi là-dedans? On va regarder. On voit même pas trop. Ça tient à peine ça. Et là. Ah, c'est un bon décor de film d'horreur ici, dis donc. Ah voilà, ça c'est les restes. Ça devait être une tour, je pense, un peu pour contrôler éventuellement dans les débuts les livraisons, etc. Parce que c'est assez élevé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs étages. Et sur des photos d'archives, on voit une ligne de train qui passe pas loin. Alors effectivement, la ligne n'existe plus. Elle a été complètement retirée. La végétation a repris ses droits. Donc ça vous donne un peu une idée... de la chose. Eh bien écoutez, j'espère que le podcast vous aura plu. Moi je vous refais une petite vue de l'église. Regardez, la belle église de Chopienice. Allez, soyez européens, soyez blancs, partagez le boulot et à la revoyure.